Bonjour à tous, voici une vidéo donc sur les bases essentielles du dessin, les bases primaires j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment pour les débutants. Alors il y a d'autres façons d'aborder le dessin. Là je vais parler donc du dessin au trait, en s'aidant de formes, en travaillant à partir de formes pour construire son dessin. Donc c'est une méthode utilisée depuis très longtemps en dessin, bien sûr elle doit être complémentaire avec d'autres méthodes. Mais souvent, surtout quand les personnes ont vraiment du mal à placer leurs traits, à trouver les bonnes mesures, c'est déjà un bon moyen de bien placer les bases pour construire au fur et à mesure son dessin. Alors, la base avec cette méthode, elle est assez simple. C'est une méthode qui consiste à simplifier les choses. Donc, on va commencer par se dire que la plupart des choses que l'on construit, même toutes les choses que l'on construit, c'est fait à partir d'un trait ou d'une courbe. Donc, ensuite, on va prendre des formes. On va prendre le carré. Si on regarde, il est constitué de 4 droites, de 4 segments, c'est comme on veut. On va dire des droites, des courbes. On n'est pas en mathématiques, en géométrie. On va simplifier les termes. Donc, sur un triangle, c'est pareil. Et sur un rond, voilà, on retrouve la courbe, c'est comme si voilà, on a une courbe qui revient sur elle-même. Alors comme justement on est en dessin, on n'est pas en géométrie, donc on va considérer qu'il y a 3 grandes familles, donc on va dire les quadrilatères, mais en dessin, de manière générale, allez, on va dire les carrés, on va pas se compliquer la vie, mais on va inclure dedans, dans la famille des carrés, on va inclure les rectangles, on va inclure les losanges, voilà, c'est pour simplifier, bien sûr, on peut tout à fait dire rectangle, on peut tout à fait dire losange, mais voilà, c'est la famille des carrés. Les triangles, bon, triangle rectangle, triangle équilatéral, triangle isocèle, dans ce cas-là, on s'en fiche, c'est pas du tout sur ça qu'on travaille. À partir du moment où il y a 3 côtés, on va dire que c'est un triangle. Et pour les ronds, c'est pareil. Que ce soit un ovale, que ce soit, même genre, on va dire quelque chose de plus proche de l'œuf, à la limite, on va inclure tout ça dans la famille des ronds. C'est plus simple de voir les choses ainsi, hein. Le but ici, c'est de simplifier. Donc on va mettre ces formes sur le côté, et on va voir ce qu'on va faire avec. Là, on va vraiment considérer qu'on apprend le dessin à quelqu'un qui est débutant. Comment, à partir de ces formes simples, on construit. On va prendre l'exemple du rond. Voilà, on remet. Voilà, vous mettez 2 courbes de manière en gros équilibrée. Vous mettez une autre courbe plus bas, une autre courbe à peu près au milieu, on va dire. Un rond tout noir d'un côté, un rond tout noir de l'autre. Voilà. Déjà, à partir de ça, on commence à avoir un visage avec des choses très simples. Si je place donc une courbe d'un côté, une courbe de l'autre, je peux aller, les sourcils, je vais dire, je place de droite, dans 2 directions différentes pour changer un peu de forme. Voilà. Et pour les cheveux, si voilà, je peux mettre des courbes, voilà, c'est assez libre. Voilà. Et si je fais le coup, on peut continuer comme ça, à se dire, voilà, j'ai placé de droite. Voilà une petite démonstration très simple, on peut aller plus loin bien sûr, de comment je construis à partir de formes simples. Quand on pousse plus loin, on se rend compte que même quand on fait un visage plus avancé, plus complexe, on utilisera les mêmes choses. Alors, à nouveau, je prends un rond pour faire la base du visage. La différence, c'est qu'au lieu de n'utiliser que ce rond, je vais rajouter des droites. Je le ferme le triangle pour bien montrer. Bien sûr, là, je commence à avoir des traits qui me gênent, hein. Je vais effacer après pour bien montrer. Donc, c'est pour construire. Voilà. Si je mets un triangle, voilà, avec ces quelques formes que j'ai déjà mis là, on commence déjà à avoir un visage. On va rajouter d'autres éléments. Voilà. Bien sûr, à ce stade, j'ai des éléments qui me gênent. On considère, quand c'est au crayon, c'est des traits de construction. Le principe, c'est de ne pas trop appuyer sur son crayon pour, au fur et à mesure qu'on fixe quelque chose, ça apparaisse de plus en plus. Ou alors, on peut simplement, au fur et à mesure, gommer ce qui dérange. Je me suis servi de certains traits qui m'ont aidé à construire, mais si après j'en ai plus besoin, je les efface, et puis ça peut me permettre d'affiner en même temps, parce que là pour l'instant c'est un dessin qui est assez simple. Sans aller plus loin, on voit déjà que à partir de très simple, je commence à avoir une construction qui peut être plus complexe que ce premier visage qui restait quelque chose d'assez simpliste entre guillemets. Je sais que quand je travaille avec des enfants sur ce genre de dessin, c'est pas très difficile pour eux de refaire quelque chose de similaire. Plus je vais être réaliste, plus je vais être dans le détail avec des proportions qui ont besoin d'être très justes, forcément plus ça sera compliqué. Donc ce principe marche bien sûr tout à fait avec un objet. Alors, un objet très courant, enfin une chose qu'il est très facile de construire avec ses formes, c'est bien évidemment la maison, parce que ça peut paraître compliqué aussi une maison. Mais en vérité, surtout bien sûr là on va pas rentrer dans des choses comme la perspective. Quand on fait une maison de face, finalement c'est vraiment un gros assemblage de rectangles. Je peux aller plus loin au fur et à mesure, je peux rajouter des détails, je peux agrandir la maison, mais une maison principalement sera constituée rectangles, carré, droite, il y aura peu de courbes dans une maison. Alors, bien sûr, ici, on est dans des exemples où ce qu'on a fait est assez plat, est assez facile à représenter, mais c'est bien le but au départ de partir sur des choses simples. Supposons que je fasse un objet en perspective, je vais faire quelque chose de simple, je vais faire une table en perspective. Voilà, je fais le dessus de la table, hein, ça suffit. Qu'est-ce qu'on va retrouver? De toute manière, on va retrouver le quadrilatère, on va retrouver un losange.
on va retrouver un quadrilatère. Que ce soit carré, rectangle ou losange, on l'appelle comme on veut, on dit un rectangle un peu déformé. Voilà, l'important, c'est de bien comprendre qu'on a bien cette forme-là, que je hachure, et que si on la comprend, comment elle se place, comment quand on regarde une table par exemple, je vois telle forme, je vois un trait dans un sens, je vois un trait qui est dans l'autre sens, et ainsi de suite, c'est ça qui est important. Souvent, quand on débute, ou quand on s'attaque à quelque chose de plus complexe, on a un peu de mal à voir les choses. Il y a trop de choses. Quand vous faites un être humain, voilà, avec tous les détails, soit il est nu, il y a tous les détails de l'anatomie, soit il est habillé, il y a les plis du vêtement, tout ça, ça paraît compliqué. Et quand on repart sur des notions simples, aussi des notions d'enveloppe, parce que ça peut permettre aussi d'envelopper globalement. Un exemple que je donne aussi souvent quand je fais des ateliers en public, c'est vous prenez un rectangle comme ça, et plus là vous êtes en mode, je dirais plus sculpteur, vous avez enlevé des formes. Alors vous pouvez enlever et rajouter. Alors je suis encore dans quelque chose de très simple, hein. Je vais donner des exemples qui soient très faciles à reproduire pour bien comprendre cette notion. Donc voilà comment je pars d'une forme, et ça peut me permettre de voir comment je vais construire à l'intérieur. Bon là, la voiture c'est très simple. Mais quand on regarde une personne, c'est pareil. Si on regarde globalement déjà un être humain, il tient dans un rectangle. Alors, ça peut sembler simpliste, mais quelqu'un qui débute, souvent déjà, il a du mal à mettre le corps droit. Il va avoir quelque chose qui peut être assez tordu, avec un bras qui part d'un côté, une jambe qui est trop courte par rapport à l'autre, un cou qui n'est pas placé où il faut. Donc déjà d'avoir une vision globale, ça aide beaucoup à construire. On va voir comment on utilise la même chose à partir de quelque chose d'existant pour le dessiner. Donc à ce stade, je vous ai montré des exemples assez simples, parce que c'est vraiment le but de cette vidéo, de partir sur des bases très accessibles pour tout le monde. Et je vais faire un dessin plus complexe maintenant sur ce principe. Donc quand vous créez votre personnage, si vous partez bien dans l'idée que tout ça c'est des formes de construction, ça va beaucoup vous aider. Par exemple, vous avez un buste à faire, partez simplement sur l'idée que c'est un rectangle. Quand vous êtes plus avancé, vous pouvez partir sur l'idée, voilà, pour faire un peu le dos évasé, partez sur un losange, vous inversez pour le bas, bien sûr on accentue tout de suite ça donnera une silhouette féminine, mais ça marche pour les deux silhouettes. Après, c'est une histoire d'accentuation. Donc, je vais montrer deux exemples. Vraiment un exemple de débutant et un exemple plus avancé. Donc, quand on est plus avancé, on peut s'amuser à faire plus de formes. Voilà. Souvent, c'est la différence entre les niveaux. C'est qu'au début, on va faire peu de formes, on va déjà apprendre à les maîtriser, et quand on avance plus, on va faire plus de formes. Alors, le cou, on peut se contenter de faire des traits. La tête, dans les deux cas, on peut partir sur un ovale. Comme la silhouette de droite, c'est vrai que ça semble être plutôt des hanches féminines, je vais continuer sur ce principe, faire des jambes plus fuselées que si j'avais fait un modèle masculin. Alors, on voit que c'est beaucoup, alors je peux diviser pour bien montrer les différents volumes, que ça va être beaucoup des triangles, par exemple. Voilà, je subdivise, moi, parce que voilà, je rajoute des subdivisions parce que comme j'ai l'habitude, à force, moi j'ai tendance à ne plus les faire, mais ça aide à montrer les différentes formes. À côté, je vais faire par exemple un ovale pour le bassin. Voilà, pour différencier aussi, je vais faire plusieurs formes pour les jambes, faire quelque chose de vraiment simple pour les pieds. Sur les mains, je vais aussi montrer deux exemples. Je vais montrer vraiment une main très basique, du souvent on fait un rond et on lui met des longs ovales. Sur l'autre côté, je vais avoir quelque chose déjà d'un petit peu plus complexe. Bon, à nouveau, c'est vraiment rajouter des formes sur les formes, hein. Comme on le voit très bien avec les mains, plus je vais être complexe, plus je vais être réaliste, plus j'ai tendance à subdiviser mes formes. Alors là, je reste sur du dessin assez plat, hein. Ça marche toujours avec du dessin plus en volume. Mais j'aurais tendance à utiliser plus des formes de type ovale, rond, enfin boule du coup, quand je vais être en volume. Alors, par exemple, si je veux faire un buste, donc on voit avec ce nouveau modèle qu'à nouveau finalement mes subdivisions c'est des ronds, c'est des rectangles. Et bon, je peux continuer ainsi, hein, et faire tous les détails du corps. Là, je suis en volume, c'est comme si mon corps était de 3/4. Alors ce qu'on fait souvent après pour mettre ses repères, c'est mettre une croix sur le visage, hein. Donc les croix seraient à plat. Et là, c'est comme si j'avais tourné ma tête de l'autre côté. Donc on voit comment, à nouveau en travaillant avec des formes, je vais construire au fur et à mesure. Bien sûr, c'est une première étape. Quand on est au crayon, le but c'est que tout ça, ce ne soit pas trop fort. Donc là, je vais l'atténuer volontairement. Je vais prendre celui-ci par exemple, pour ensuite repasser des détails. Bon, mon personnage, je vais lui faire un vêtement par exemple. Je recrée directement le vêtement au-dessus du personnage. En vérité, le vêtement aussi peut d'abord être construit avec des formes. Mais on voit aussi une chose intéressante d'avoir des formes, c'est que par exemple, là, je mets une robe qui ne suit pas, enfin qui ne suit que partiellement le corps, mais le fait d'avoir conscience du corps, de ses proportions, des différents membres, de comment ça peut bouger, parce que j'ai dessiné le corps avant, ça va beaucoup m'aider. Avoir conscience de tout ce qui constitue un corps, même si au final on ne le verra pas, ça aide beaucoup à représenter ce corps. Cet exemple déjà montre bien comment je construis un corps de manière plus ou moins complexe avec des formes, et on voit bien comment c'est une étape parmi d'autres dans la réalisation du dessin. Maintenant, je vais montrer une autre façon de travailler avec les formes.
Donc voilà, dernier exemple de la manière dont on peut utiliser ces formes, et j'aurais tendance même à le conseiller, c'est un bon exercice de dessin, c'est de s'en servir pour recopier d'autres dessins. Donc recopier est un très bon exercice, qu'on soit débutant, intermédiaire ou un très bon dessinateur, c'est toujours intéressant de recopier d'autres artistes. Donc quand on débute, c'est un excellent moyen pour progresser, justement en repérant les formes. Là, on va se concentrer sur cette partie-là de l'exercice, il y a d'autres choses intéressantes quand on recopie. Bon là, on est sur 2 dessins au trait, on va dire principalement, hein, c'est surtout du contour. Encore plus le Pokémon, j'ai envie de dire, c'est vraiment du très simple. Le Schtroumpf a un peu de plein et de délié, mais ça reste avant tout du trait. Spider-Man, il y a un peu d'ombre, mais ça reste quand même avant tout un dessin au trait. Donc le but, c'est d'oublier les détails, c'est de regarder le moins possible les détails et de se dire, avant de penser doigts, nez, œil, bouche, dents, c'est de se dire, voilà, quelle forme j'ai, où elle se situe, quelle est sa proportion, ainsi de suite. Bon là, on va pas être trop placement proportion, voilà, ce sera pour une autre vidéo. Pour cet exercice, le but principal, c'est de bien comprendre les formes. Ceux qui s'essaieront à cet exercice, si au début sur les proportions, les placements, c'est pas trop ça, vous aurez l'occasion de le travailler plus tard. Bien sûr, vous pouvez déjà travailler cela aussi, hein, c'est pas un problème. Mais moi, sur ce que je vais m'attarder, c'est avant tout repérer les formes. Donc commençons par le Pokémon. Alors, il y a vraiment le corps, hein, là, c'est assez flagrant, hein, c'est un ovale. Alors c'est un ovale un peu orienté, pas exactement ça, si on regarde sur l'arrière du dos ça fait pas vraiment un ovale, mais ça c'est des corrections qu'on fait après. Donc pareil pour la jambe devant, j'aurais aussi tendance à utiliser un ovale, je pourrais faire autre chose, hein. Ce sont des aides, ce n'est pas autre chose. La jambe de l'autre côté, je vais faire 2 formes, je vais d'abord faire un carré et ensuite un triangle. Ça me permet à la fois de placer le talon et une partie du pied. Bon, j'aurais pu faire autrement, c'est pareil, il n'y a pas de règle absolue. Pour l'autre pied, je vais mettre ce que j'appelle un rectangle penché. Et pour les griffes, finalement, c'est 3 petits triangles. Alors l'autre côté, ensuite, je vais simplement faire une droite. Des fois, voilà, des fois on fait pas une forme. Voilà, une droite, une courbe, c'est suffisant. Et je vais placer 3 triangles l'un derrière l'autre et une petite droite pour finir le pied. La queue, on voit bien que ça part du buste, donc on part du buste et on fait une courbe qui remonte et une autre qui revient vers le corps. Le but c'est d'être plus large en bas qu'en haut. Bon, les flammes, voilà, vous faites des courbes, vous embêtez pas trop avec ça dans un premier temps. On va rester sur du simple. Donc la tête, j'aurais tendance à partir sur un rond que je vais corriger un peu après. Et donc quand je dis je vais corriger après, c'est je vais rajouter un coin ici, alors, il est un peu exagéré mais c'est pas grave, pour faire le coin de sa bouche. Alors, les bras c'est simple, c'est une base de triangle, donc vous pouvez soit partiellement faire le triangle, soit complètement, voilà, je vais vous montrer les 2 versions. Ensuite du coup pour la main, ici je vais faire un rond et je vais rajouter les triangles des doigts. Et de l'autre côté, pareil, je vais faire un rond, je vais rajouter des triangles. Du coup, le bout du triangle peut quasiment servir à faire le dernier doigt. Bon, là, c'est vraiment du placement à la va-vite, hein. C'est pour avoir les bases, pour ensuite faire un dessin plus soigné. Pour faire les yeux, je prends une base d'ovale, je coupe après. Soit directement, je fais cette base, et ensuite, je construis mon ovale dessus. À nouveau, on a le choix, c'est pas une façon et pas une autre de faire. Tout ça, c'est pour vous aider à construire, c'est pas pour imposer des choses. Donc, la bouche, une droite qui descend un peu, une droite qui remonte. On rejoint tout ça avec une courbe, les dents en triangle. Donc voilà. Alors là, mon Dracofeu, il faudrait le soigner, il faudrait le reprendre complètement. Il y a des proportions qui sont pas bonnes. On est totalement d'accord là-dessus, mais voilà, c'est du rapide, pas soigné. C'est loin d'être optimal, mais ça montre comment très rapidement, sans vraiment se prendre la tête, en repérant quelques formes, en les plaçant vite fait, on arrive quand même à avoir la base qu'il faut soigner ensuite, qu'il faut corriger, qu'il faut modifier. Mais voilà, je connais pas les Pokémon. Si j'ai pas de modèle, je sais pas les dessiner. En partant de ce principe, il n'y a aucun souci, je vais pouvoir les refaire. On va voir que c'est le même principe pour un Schtroumpf. À nouveau, je vais partir du corps. Je vais faire un rond qui est vraiment la base du ventre. Ensuite, je peux considérer que je finis en triangle. Alors ça s'appelle la goutte, hein. Cette forme ici, c'était beaucoup utilisé en BD franco-belge. C'est un peu comme un ovale évasé sur la base. On peut appeler ça une goutte, on appelle ça comme on veut. L'important, c'est de se comprendre. Pour les jambes, c'est assez simple, hein. On peut simplement faire un rectangle par ici, un rectangle par là. Le pied finalement c'est un ovale. On travaille un peu sa courbe pour reproduire un peu la forme du pied. Voilà, c'est pas un ovale plat, c'est comme si on l'avait un peu tordu. Le genou, on peut partir finalement d'une courbe, hein, c'est tout. Et pareil, comme le pied on ne le voit pas complètement, ça reste une courbe. Pour les bras, souvent, il a une forme rectangulaire. Alors, c'est plus ou moins évasé. Voilà, des fois, ça va vraiment aller vers le triangle. Mais de manière générale, c'est plus une forme proche du rectangle. Alors là, ce qui est intéressant avec la main, c'est qu'on voit bien comment, quand on globalise, on va pas s'embêter du tout à dessiner les doigts d'abord. On verra ça après. On va déjà dessiner la forme d'une manière globale. On voit que si après, on veut subdiviser, c'est plus simple.
C'est souvent ce qui perd les débutants en dessin, c'est qu'ils veulent subdiviser, rentrer dans le détail tout de suite. Alors c'est l'ensemble d'abord, le détail ensuite. Mais on passe tous par là, il n'y a pas de souci à avoir avec ça. Donc la tête, à nouveau, la tête c'est un ovale. Comme très souvent, pour la plupart des personnages, on pourra travailler sur une base de rond ou d'ovale pour faire les têtes. C'est vraiment quelque chose qu'on va beaucoup retrouver. Donc le nez c'est pareil, l'oreille, tout ça on se retrouve à chaque fois avec des courbes, des ronds, des ovales. Forcément, le sourire, un travail de courbe. Les yeux aussi. Bon là, il faudrait que je remonte un petit peu mon ovale par là. C'est pas... De toute manière, des corrections, il y en aura toujours. Bon, vite fait, je peux faire la pupille pour montrer l'idée. Je vais en rester là pour l'exemple, ça suffit. Parce que voilà, le chapeau après, on a plusieurs façons de voir ça. Soit on se dit, j'ai assemblé plusieurs triangles. Soit on se dit, j'ai assemblé différents ovales. Bon, l'important, c'est le résultat. Donc maintenant, on va voir avec Spider-Man, donc qui est plus complexe. Mais seulement d'apparence. Sur le principe, c'est exactement la même chose. À nouveau, parce que comme ça permet de comparer. Je vais partir du buste. Donc voilà, le buste, je peux le faire entrer dans un ovale. L'important c'est d'avoir conscience de où bien placer les choses après. On voit que la tête est d'un côté de l'ovale et qu'elle a tendance à dépasser. Si ça m'aide, je peux faire le repère de la croix. L'épaule, je vais aussi faire un ovale. Il y a le genou à côté que je peux aussi représenter par un ovale. Donc pour le reste de la jambe, je vais partir sur un triangle. Quand je dis un triangle, je finis pas forcément ma forme. Voilà, dans ma tête c'est un triangle. J'ai mis 2 traits qui se rapprochent. C'est le rond qui me sert un peu de base. C'est pas comme ça normalement un triangle. Là, je fais la petite droite là pour finir de construire le triangle. Mais c'est vrai que je pense comme ça en termes de forme, mais j'applique pas forcément la forme de manière stricte sur le dessin. Donc ici, ça me permet aussi de finir la courbe, le fessier à l'arrière. Donc on va revenir sur ce bras. Alors pareil, je vais prendre un ovale. Comme il y a le muscle qui se dessine, le fait de construire avec un ovale, ça va m'aider pour la suite. L'avant-bras, forcément, ça a tendance aussi à se rapprocher plus d'un triangle. Alors bien sûr que c'est pas vraiment un triangle, ça finit pas en pointe, mais pour l'idée, un triangle, c'est pas mal, ça donne une certaine dynamique au dessin. Donc sur la jambe qui est de l'autre côté, je vais partir d'une base rectangulaire, donc pas complète parce qu'elle est cachée en partie derrière, et à nouveau d'une base triangulaire. Le pied, il a une base triangulaire aussi. Alors le pied, souvent d'avoir une base ronde pour le talon et un triangle pour l'autre partie du pied, ça fonctionne bien. Bien sûr, après il faut affiner, mais sur la base ça fonctionne bien. Pareil, l'avant-bras qui est visible de l'autre côté, si on le met en triangle, c'est pas mal. Et même la main, quand on part sur un évasement, on est plus large au début, on finit en pointe, ça marche bien. On voit que la dynamique générale est là. Donc là, je vais pas m'embêter sur le reste des doigts, ça sert à rien pour l'exemple. Donc le pied là, finalement, ça donne une forme assez carrée. Alors il faudra l'affiner parce que ça fait un peu trop raide. Mais bon, si on regarde ce qu'on observe, c'est à ça que ça ressemble. Donc là, on voit que cette pose qui est pas évidente, on en a quand même les bases en reprenant des formes. Alors bien sûr, après, il faut affiner tout ça, il faut corriger. Le buste, par exemple, sur cet endroit-là, c'est pas exactement ça. Il y a plein de choses encore qui manquent. Mais on retrouve l'idée globale. Et c'est vraiment à ça que ça sert, c'est retrouver l'idée globale pour ensuite peaufiner son dessin. Voilà. De toute manière, sur la chaîne, j'aurai des vidéos où je mettrai ça concrètement en exemple, soit des recopiages de dessins existants, soit des créations personnelles, où vous verrez le dessin qui partira d'une forme de base, même d'un squelette. C'est quelque chose que je montrerai dans une autre vidéo, c'est comment travailler sur une base de squelette pour bien positionner son personnage. Et ensuite, le personnage se construit au fur et à mesure, en passant entre autres par cette étape. Alors, bien sûr, cette étape, quand on a l'habitude, on a tendance à la faire vite, on suggère les formes plus qu'on les dessine, mais elles sont là. C'est comme quand vous voyez un dessinateur qui fait un dessin qui tout de suite a l'air abouti, il a l'air tout de suite de chercher le trait final. Dans sa tête, il a ces formes-là, il a ses repères. C'est bien parce qu'il a travaillé tous ces repères-là que parfois, parce qu'il est en dédicace par exemple, parce qu'il faut qu'il aille vite, il va aller à l'essentiel, mais il sait comment travailler comme ça. Les repères sont dans sa tête, à défaut d'être sur la feuille, mais il les a. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Alors je dirais forcément c'est plus pour les débutants. Alors surtout n'hésitez pas à vous entraîner à faire de même, que ce soit en créant ou en recopiant. Je dirais pour ceux qui ont déjà expérimenté le dessin, c'est normalement quelque chose dont ils ont entendu parler. S'ils n'en ont pas entendu parler, voilà, c'est l'occasion de connaître ça. La base est là. C'est vraiment là, j'ai donné les petites lignes de cette base. Elle est beaucoup plus complexe. Après, on peut aller beaucoup plus loin. On peut décortiquer en plein de sous-formes. Et après, il faut associer ça aux proportions, aux mesures. Donc voilà, c'est vraiment le début d'un chapitre qui est beaucoup plus vaste. Voilà, donc n'hésitez pas à la fois à vous renseigner, à vous entraîner. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et à une prochaine fois.